Hello les amis, j'espère que vous allez bien. J'en suis même convaincue. J'espère que vous avez passé une très bonne semaine parce que le plus important ici, c'est toujours de s'assurer de rester équilibré et de garder le sourire. Ce n'est pas toujours facile au quotidien, mais il faut le faire. Aujourd'hui, dans cette autre capsule de Level Up, nous allons aborder une question qui est également cruciale. Elle n'est pas triviale du tout, elle est assez cruciale dans les systèmes de recrutement. C'est l'entrée en fonction des nouvelles recrues. Et aujourd'hui, on ne va pas parler de n'importe quelle nouvelle recrue, une personne qui est qualifiée, mais qui malheureusement n'a pas d'expérience professionnelle. Est-ce que vous, en tant que manager, vous pouvez donner de la chance dans votre grande entreprise à une nouvelle recrue qui n'a pas d'expérience professionnelle? Parce que l'expérience professionnelle est très, très importante dans ce qu'on fait. Si vous ne leur donnez pas une chance, où est-ce qu'ils iront chercher une possibilité? Où est-ce qu'ils iront chercher une chance? L'entrée en fonction des nouvelles recrues inexpérimentées est assez délicate et ça conditionne la suite de leur parcours au sein de l'entreprise. Il y a les faux pas qui marquent et qui constituent malheureusement une tâche dans le parcours de la nouvelle recrue au sein de l'entreprise. Alors, vous venez de recruter quelqu'un qui est très qualifié, ses notes d'école étaient magnifiques, sauf qu'il n'a pas encore eu à implémenter ce qu'il a appris à l'école sur le terrain. Voilà ce qu'il faut faire. La première chose pour faciliter l'entrée en fonction d'une nouvelle recrue qui n'a aucune expérience, c'est d'abord de le rassurer. Si vous êtes une grosse entreprise qui avait décidé de donner une chance à cet étudiant brillant, nouvellement sorti de l'école, vous faites bien. Vous faites même très bien. La première chose, c'est de le rassurer. La deuxième chose, c'est de faire ce qu'on appelle en anglais, je ne sais pas trop le mot en français, j'aime beaucoup ce mot-là en anglais, c'est de faire ce qu'on appelle induction training. L'induction training, en français vous trouverez l'équivalence. L'induction training, c'est cette formation qui permet à la nouvelle recrue de prendre connaissance, pas seulement de ses tâches, mais de l'entreprise de manière générale. Je suis sûre que votre département des ressources humaines aura pris la peine de préparer la documentation nécessaire pour imprégner cette nouvelle recrue des activités de l'entreprise. Ensuite, votre responsable des ressources humaines a la totale responsabilité d'accompagner cette nouvelle recrue étape par étape, l'accompagner dans la compréhension des thèmes de référence de son travail, l'accompagner également dans les 3 premiers mois de la mise en œuvre de ces thèmes de référence. Ensuite, votre responsable des ressources humaines a la responsabilité de s'assurer de l'intégration de cette nouvelle recrue, qui plus est inexpérimenté, c'est-à-dire qui ne s'est jamais frotté à un environnement d'entreprise. La responsable ou le responsable des ressources humaines doit l'accompagner auprès et l'introduire auprès de chaque collègue en insistant sur le fait qu'il est très important que chaque personne, chaque staff dans l'entreprise donne du sien pour asseoir cette nouvelle recrue et lui permettre de décoller aisément. Votre responsable des ressources humaines a la responsabilité d'évaluer cette nouvelle recrue au jour le jour, semaine après semaine, pour s'assurer que la nouvelle recrue reste sur la bonne voie. En général, ce ne sont pas des tâches faciles. Les responsables des ressources humaines, malheureusement, de nos jours, ont démissionné de cette responsabilité. Nous devons y revenir parce que la qualité du travail en dépend. J'ai l'habitude de dire une chose. L'avenir du monde, c'est en Afrique. Et si nous ne mettons pas en pratique les outils nécessaires pour nous assurer une place au soleil dans les 10 prochaines années, nous n'aurons aucune raison de justifier notre échec. Donc, il est très important que les responsables des ressources humaines prennent leurs responsabilités en main et qu'ils accompagnent les nouvelles recrues, surtout celles qui sont inexpérimentées, à prendre fonction et à s'intégrer complètement dans l'entreprise et à devenir une partie prenante du succès de l'entreprise. À très bientôt dans une nouvelle vidéo.